Mon bien-aimé, que la paix du Seigneur repose sur toi dès cet instant. Avant que cette journée ne prenne toute sa place, avant que les pensées ne s'accélèrent, avant que les voix du monde ne viennent occuper ton cœur, prends ce moment comme un rendez-vous saint. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Ce matin peut devenir un lieu de refuge. Ce matin peut devenir un lieu de vérité. Ce matin peut devenir l'instant où ton âme retrouve une direction claire dans la présence de Dieu. Il y a des jours où l'on se réveille avec de la force, et il y a des jours où l'on se lève avec une fatigue que personne ne voit. Il y a des matins où le cœur est simple, paisible, disponible. Et il y a des matins où l'âme porte déjà le poids des déceptions, des incohérences, des paroles blessantes, des promesses non tenues, des relations devenues lourdes, et de cette impression que la vérité se fait rare autour de nous. C'est dans cet endroit précis que le psaume 12 vient nous rejoindre. Ce psaume ne parle pas depuis un lieu de confort. Il monte depuis un monde troublé, depuis un cœur qui voit le mensonge gagner du terrain, depuis une âme qui souffre de voir la fidélité disparaître parmi les hommes. David crie vers Dieu parce qu'il voit un temps où les paroles sont devenues dangereuses, où les lèvres flattent, mais où les cœurs ne sont pas droits. Il voit un monde où l'on parle beaucoup, mais où la vérité manque. Pourtant, au milieu de cette confusion, une certitude demeure. La parole de Dieu, elle, reste pure. La voix du Seigneur, elle, ne trompe jamais. Ce que Dieu dit ne se corrompt pas. Ce que Dieu promet ne se brise pas. Ce que Dieu annonce ne s'égare jamais. Et c'est là que ton cœur doit se poser ce matin. Peut-être que tu as été déçu par des paroles humaines. Peut-être que tu as cru des mots qui n'avaient pas de racines. Peut-être que tu as été blessé par des discours doux en apparence, mais lourds de duplicité. Mais la voix de Dieu n'est pas comme la voix des hommes. Le Seigneur ne séduit pas pour abandonner ensuite. Il ne parle pas pour manipuler. Il ne promet pas pour reprendre. Quand Dieu parle, il soutient. Quand Dieu parle, il éclaire. Quand Dieu parle, il garde. Le psalmiste déclare que les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme un argent affiné. Cela veut dire que ce qui sort de la bouche de Dieu a traversé toute épreuve sans perdre sa vérité. Sa parole est stable quand tout vacille. Sa parole est droite quand tout devient confus. Sa parole est fidèle quand tout le reste paraît fragile. Alors, ce matin, ne donne pas à la voix du trouble plus de place qu'à la voix de Dieu. Ne laisse pas la peur interpréter ta journée avant que le Seigneur ne l'éclaire. Ne laisse pas les déceptions de la veille écrire déjà l'histoire de ce jour nouveau. Dieu est encore capable de garder ton âme au milieu d'un temps troublé. Il est encore capable de te conduire avec sagesse dans un monde agité. Il est encore capable de mettre sa paix là où tant de paroles ont semé l'inquiétude. Reste avec moi jusqu'au bout de cette prière, parce que nous allons remettre à Dieu ce que les hommes n'ont pas su porter avec vérité. Nous allons déposer devant lui les blessures causées par les mots, les tensions invisibles, les pensées fatiguées, les attentes déçues, et tout ce qui cherche à troubler ta paix dès les premières heures de ce jour. Et pendant que tu écoutes, si ton cœur porte un sujet de prière, tu peux le confier en commentaire avec foi. Que cela soit simple, sincère, vrai. Le Seigneur voit ce que les hommes ne voient pas. Il entend ce que ton âme n'arrive parfois même plus à formuler. Maintenant, apaise ton esprit, incline ton cœur devant Dieu, et entrons doucement dans cette présence où la vérité guérit l'intérieur, où la parole pure du Seigneur redonne de l'appui à l'âme, et où la journée peut commencer non pas dans la confusion, mais dans la communion. Mon bien-aimé,
Maintenant que ton cœur s'est approché du Seigneur, laisse cette vérité descendre profondément en toi. Le psaume 12 naît dans un temps où l'âme est blessée parce qu'elle entend. David regarde autour de lui et il voit un monde où la fidélité devient rare, où les paroles sont habiles, mais les cœurs divisés, où les lèvres disent une chose, tandis que l'intention en porte une autre. Ce cri n'est pas lointain. Il ressemble à ce que beaucoup vivent encore aujourd'hui. Il y a des saisons où l'on souffre moins à cause des événements qu'à cause des paroles, des mots qui trompent, des mots qui fatiguent, des mots qui promettent sans tenir, des mots qui donnent l'illusion de la paix, mais qui laissent derrière eux le trouble, la méfiance et l'usure intérieure. Et c'est précisément là que ce psaume devient vivant pour nous. David ne fait pas semblant d'être fort. Il ne nie pas ce qu'il voit. Il ne maquille pas le désordre du monde pour protéger une apparence spirituelle. Il dit à Dieu ce qui manque. Il présente au Seigneur la disparition de la droiture, l'effacement de la loyauté, l'arrogance des lèvres orgueilleuses et le poids d'un environnement où la vérité semble étouffée. Cela nous enseigne quelque chose de précieux pour ce matin. La vraie spiritualité ne consiste pas à nier la réalité, mais à l'apporter devant Dieu sans déformer son cœur. Tu peux venir devant le Seigneur avec ta fatigue. Tu peux venir avec ce qui t'a blessé. Tu peux venir avec ce que tu ne comprends pas. Tu peux venir avec la lassitude d'avoir cru des paroles humaines qui n'avaient pas la solidité de la vérité. Dieu n'est pas effrayé par la lucidité de ton âme. Il préfère une prière sincère à une apparence religieuse. Mais au milieu de cette douleur, le psaume opère un renversement puissant. Alors que les paroles humaines sont décrites comme flatteuses, doubles, instables et orgueilleuses, la parole de Dieu est révélée comme pure. Voilà le centre vivant du psaume. Il existe sur la terre des voix qui séduisent, qui impressionnent, qui manipulent ou qui promettent beaucoup. Mais au-dessus de toutes ces voix, il y a une parole qui ne ment jamais. La parole du Seigneur n'est ni mélangée, ni ambiguë, ni corrompue. Elle est pure comme un métal traversé par le feu et trouvé fidèle. Ce matin, cela veut dire que ta sécurité ne dépend pas de la qualité des paroles humaines autour de toi. Elle dépend de la fidélité de la voix de Dieu sur ta vie. Quand le Seigneur parle, il ne joue pas avec ton âme. Quand il dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il ne se retire pas au moment où la douleur monte. Quand il dit qu'il garde les siens, il ne sommeille pas. Quand il dit qu'il donne la sagesse à ceux qui la demandent, il ne ferme pas sa main. Quand il dit qu'il pourvoit, il demeure fidèle à son caractère. Le monde peut être instable. Les relations peuvent parfois devenir floues. Les intentions des hommes peuvent changer. Mais Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi ce psaume n'est pas seulement un cri de détresse. Il devient une ancre pour l'âme. Il y a aussi dans ce psaume une parole de consolation pour ceux qui se sentent écrasés par le climat qui les entoure. Le Seigneur dit qu'il se lève à cause de l'oppression du pauvre et des gémissements du faible. Quelle douceur et quelle force dans cette révélation. Dieu n'est pas indifférent aux soupirs silencieux. Il n'est pas absent quand l'âme se sent entourée d'injustice, d'hypocrisie ou de dureté. Il n'attend pas que tout devienne parfait pour intervenir. Il voit, il entend, il se lève. Peut-être que personne autour de toi ne mesure vraiment ce que ton cœur a traversé. Peut-être que tu as gardé beaucoup de choses en silence. Peut-être même que tu as souri devant les hommes, alors qu'en dedans tu demandais simplement un lieu de repos. Sache-le ce matin, le Seigneur connaît la profondeur des gémissements qui n'ont pas trouvé de mots.
Il sait reconnaître la souffrance même quand elle ne se montre pas. Ce psaume t'apprend donc à faire un choix spirituel dès le commencement de cette journée. Tu peux laisser les voix du monde définir ton atmosphère intérieure, ou tu peux laisser la parole pure de Dieu rétablir ton âme. Tu peux laisser les blessures reçues parler encore, ou tu peux donner à la vérité divine la première place. Tu peux entrer dans ce jour avec les échos de la confusion, ou entrer avec la conviction que Dieu veille sur toi, te garde et te conduit. La foi ne consiste pas à nier que les temps sont parfois difficiles. Elle consiste à déclarer que Dieu demeure vrai quand tout le reste chancelle. Alors prends cette orientation pour aujourd'hui. Garde ton cœur de la contamination des paroles vides. N'ouvre pas grand la porte de ton âme à tout ce qui parle fort, mais ne porte pas la vérité. Reviens à l'Écriture. Reviens à la voix du Seigneur. Reviens à cette paix qui ne dépend pas des discours humains, mais de la présence de Dieu. Qu'il y ait en toi une sobriété nouvelle, une paix plus profonde et un discernement plus net. Que le Seigneur t'apprenne à reconnaître ce qui vient de lui et à rejeter ce qui cherche à troubler ton esprit. Et si le monde autour de toi devient agité, que ton âme, elle, demeure gardée dans la fidélité de Dieu. Père Saint, je viens devant toi dans le calme de ce matin, avec respect, avec confiance, avec besoin, avec espérance. Je viens tel que je suis, sans masque, sans force fabriquée, sans discours inutile. Tu connais déjà l'état de mon cœur, la fatigue de mon âme, les pensées qui m'accompagnent au réveil, les poids visibles et invisibles, les combats que je montre et ceux que je garde en silence. Merci parce que tu ne me rejettes pas. Merci parce que ta présence m'accueille. Merci parce que ta bonté me permet de commencer cette journée devant toi et non devant la peur. Seigneur, dans ce monde où les paroles blessent, où les intentions des hommes sont parfois troubles, où les cœurs se cachent derrière des lèvres flatteuses, je te demande de me garder. Garde mon esprit, garde mes émotions, garde mon discernement. Ne permets pas que les paroles injustes, les jugements, les fausses promesses ou les manipulations trouvent une place profonde en moi. Ferme l'accès de mon âme à ce qui veut semer le trouble. Mets en moi une paix plus forte que les voix autour de moi. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit. Apprends-moi à entendre ton souffle au milieu de la confusion. Apprends-moi à ne pas nourrir mon cœur avec ce qui n'est pas vrai. Père, je te demande ta paix pour cette journée. Que ta paix descende dans mes pensées. Que ta paix repose sur ma maison. Que ta paix accompagne mes sorties et mes retours. Que ta paix garde mes conversations, mes décisions, mes réactions, mes silences et mes rencontres. Là où il y avait de l'agitation intérieure, mets ton repos. Là où il y avait de la crainte, mets ta sécurité. Là où il y avait de l'impatience, mets ta douceur. Là où il y avait une tension cachée, mets la stabilité de ta présence. Je ne veux pas seulement traverser cette journée. Je veux la traverser avec toi, sous ton regard, dans ta sagesse et dans ton calme. Je te demande aussi la sagesse, Seigneur. Donne-moi la sagesse dans mes paroles, afin que je ne réponde pas selon la chair, mais selon ton esprit. Donne-moi la sagesse dans mes choix, afin que je ne sois pas conduit par l'émotion, mais par la lumière de ta volonté. Donne-moi la sagesse pour discerner les personnes, les opportunités, les pièges subtils, les voies trompeuses et les chemins qui semblent bons, mais n'aboutissent pas à ta paix. Que ma bouche soit gardée par toi, que mes oreilles sachent filtrer ce qui entre dans mon cœur, que mes pas soient dirigés par ta vérité.
Je refuse de commencer cette journée dans la précipitation intérieure. Je choisis de marcher dans l'intelligence que tu donnes à ceux qui s'appuient sur toi. Seigneur mon Dieu, je te demande ta protection. Protège-moi du mal visible et invisible. Protège mon esprit contre l'oppression. Protège mon cœur contre le découragement. Protège mon corps dans tous mes déplacements. Protège ma famille. Protège ceux que j'aime. Étends ta main sur ma maison, sur mon travail, sur mes projets, sur mes responsabilités. Garde-moi des paroles qui détruisent, des environnements qui corrompent, des influences qui affaiblissent la foi, des ruses qui cherchent à détourner mon regard de toi. Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon abri quand le monde devient rude. Tu es celui qui veille pendant que je vis, pendant que je sers, pendant que je combats, pendant que j'espère. Je te demande aussi ta provision, Père fidèle. Toi qui connais mes besoins avant même que je les formule, ouvre pour moi les portes que toi seul peux ouvrir. Pourvois à ce qui manque. Soutiens ce qui est fragile. Renouvelle ce qui s'épuise. Donne le pain nécessaire, la grâce nécessaire, la faveur nécessaire et l'aide nécessaire pour ce jour. Que je ne vive pas dans l'angoisse du lendemain, mais dans la confiance de ta fidélité. Là où mes ressources semblent limitées, révèle ta suffisance. Là où mes forces sont courtes, montre ta puissance tranquille. Là où je ne sais pas comment avancer, donne-moi une direction claire et paisible. Merci parce que tu n'abandonnes pas ceux qui espèrent en toi. Père, fortifie ma foi. Ne permets pas que la déception dessèche ma confiance. Ne permets pas que les contradictions autour de moi affaiblissent ma certitude en ta parole. Quand les hommes changent, rappelle-moi que toi, tu demeures le même. Quand certaines voix se contredisent, rappelle-moi que ta vérité reste stable. Quand mes émotions vacillent, ramène-moi à la solidité de tes promesses. Je choisis de croire que tu es présent. Je choisis de croire que tu agis même quand je ne vois pas encore l'accomplissement. Je choisis de croire que cette journée n'est pas livrée au hasard, mais qu'elle est visitée par ta grâce. Je te demande encore la force, Seigneur. Donne-moi la force de rester droit dans un monde courbé. Donne-moi la force de garder un cœur pur dans un temps troublé. Donne-moi la force de ne pas céder à l'amertume. Donne-moi la force de pardonner là où cela est nécessaire. Donne-moi la force de résister à l'épuisement intérieur. Donne-moi la force de continuer avec dignité, avec foi, avec sobriété et avec amour. Que ma force ne vienne pas de mon tempérament, ni de mes habitudes, ni de ma volonté seule, mais de ta présence qui renouvelle l'homme intérieur. Et maintenant, Seigneur, je te présente ma vie personnelle. Tu connais mes besoins profonds. Tu connais les sujets que je porte secrètement. Tu connais les attentes de mon cœur, les portes devant moi, les batailles anciennes, les blessures pas encore totalement refermées, les questions auxquelles je n'ai pas encore de réponse. Je te demande d'entrer avec ta lumière dans chaque endroit obscur. Que ta vérité me libère de ce qui m'enchaîne intérieurement. Que ta douceur m'aide là où je suis dur avec moi-même. Que ta fidélité me relève là où j'ai été déçu. Que ton esprit me réoriente si je me suis dispersé. Je remets entre tes mains cette journée entière. Que tout ce que je vivrai soit visité par ta grâce, filtré par ta sagesse et gardé par ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, reçois cette bénédiction avec foi. En ce matin, je déclare sur ta vie que le Seigneur te garde au milieu d'un temps où beaucoup de voix cherchent à troubler l'âme. Je déclare que la parole pure de Dieu prendra plus de place en toi que les discours humains. Je déclare que ce jour ne sera pas dominé par la peur, mais visité par la paix. Je déclare que ta pensée sera ramenée à l'ordre de Dieu,
que ton cœur sera affermi et que ton esprit ne sera pas livré à la confusion. Là où l'ennemi voulait semer le trouble dès le commencement du jour, le Seigneur établit son calme, sa clarté et sa stabilité. Je proclame que Dieu te donne aujourd'hui un discernement renouvelé. Tu ne seras pas facilement impressionné par les apparences. Tu ne seras pas séduit par les mots vides. Tu ne seras pas entraîné par des voix qui n'ont pas la vérité pour racine. Le Seigneur ouvre ton intelligence spirituelle. Il affine ton écoute intérieure. Il t'apprend à reconnaître ce qui vient de lui et à rejeter ce qui porte la confusion. Ta sensibilité spirituelle ne sera pas une faiblesse, mais une force gardée par l'Esprit de Dieu. Tu avanceras avec sobriété, avec sagesse, avec retenue et avec paix. Je déclare aussi que le Seigneur se lève en ta faveur, comme il l'a promis dans ce psaume. Là où tu as gémi en silence, il a entendu. Là où tu as été fatigué intérieurement, il a vu. Là où tu t'es senti seul dans certains combats, il n'était pas absent. Dieu n'est pas indifférent à ce qui t'épuise. Il n'est pas lointain devant les incohérences, les tensions et les blessures que tu traverses. Il est le Dieu qui voit. Il est le Dieu qui entend. Il est le Dieu qui intervient en son temps, avec précision, avec justice et avec fidélité. Je proclame que ton soupir ne tombe pas dans le vide. Il monte devant le trône de Dieu. Que la bénédiction du Seigneur repose sur ta maison. Que sa paix habite tes murs. Que sa lumière accompagne tes décisions. Que sa sagesse garde tes conversations. Que sa faveur te précède dans les lieux où tu entreras aujourd'hui. Que sa main protège ta sortie et ton retour. Que le Seigneur te garde du mal, de la précipitation, de l'angoisse, du découragement et des influences qui affaiblissent l'âme. Que ta foi soit fortifiée, que ton courage soit renouvelé, que ton espérance soit relevée, que tes yeux voient au-delà du trouble immédiat pour discerner la fidélité de Dieu en mouvement dans ta vie. Je proclame sur toi les promesses du Dieu fidèle. Puisque sa parole est pure, elle ne faillira pas sur ta vie. Ce qu'il t'a dit selon son caractère, il le soutiendra. Ce qu'il a commencé en toi, il saura le conduire avec patience et bonté. Même si tout n'est pas encore visible, sa fidélité est déjà à l'œuvre. Même si certaines réponses tardent à se montrer, sa présence ne s'est pas retirée. Même si le monde autour de toi semble parfois instable, le Seigneur demeure ton rocher. Tu peux t'appuyer sur lui sans crainte. Tu peux commencer cette journée avec assurance. Tu peux avancer sans te disperser, parce que Dieu n'a pas changé. Je bénis ton cœur afin qu'il ne s'endurcisse pas à cause des déceptions passées. Je bénis ta bouche afin qu'elle parle avec sagesse et non sous l'impulsion de la fatigue. Je bénis ton esprit afin qu'il demeure libre, clair et attaché à la vérité. Je bénis tes mains afin qu'elles travaillent dans la paix. Je bénis tes pas afin qu'ils soient conduits loin des pièges visibles et invisibles. Je bénis ton foyer, tes projets, ton service, tes relations et tout ce qui t'a été confié. Que la bonté du Seigneur t'accompagne aujourd'hui comme une couverture invisible, douce et réelle. Et avant de terminer, garde ceci dans ton cœur. Ne laisse pas la première voix du matin être celle de la peur, de la pression ou du souvenir des blessures. Habitue ton âme à revenir rapidement à la parole de Dieu. Même quelques instants de silence devant le Seigneur peuvent réordonner une journée entière. Même une parole biblique gardée dans le cœur peut empêcher le trouble de prendre racine. Même une prière simple, faite avec sincérité, peut redonner de la respiration à l'âme. Aujourd'hui, choisis de protéger ton intérieur.
Choisis de nourrir ton esprit avec la vérité. Choisis de répondre au bruit par la présence de Dieu. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement Amen en commentaire, comme un acte de foi. Tu peux aussi partager ce moment avec une personne qui a besoin de commencer sa journée dans la paix et la vérité de Dieu. Et que le Seigneur te bénisse, te garde, t'affermisse et te conduise. Qu'il mette sur ta journée sa main, sur ton cœur sa paix, sur ton chemin sa lumière, et sur ta vie la preuve silencieuse, mais réelle, de sa fidélité. Au nom de Jésus, Amen.